Bonsoir, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Jeudi 28 janvier, pleine lune du loup, assez féroce cette lune qui se joue en Lion pour cette première pleine lune de l'année. Des tensions, des besoins d'explication, besoin de dire, de s'exprimer. Discussion en tout genre, un petit peu tendue, un petit peu crispée dans le ciel, car d'après les astrologues, elle serait cette lune à 9 degrés en Lion, quant au Soleil, associé à Jupiter, à 9 degrés du Verseau. Donc, Verseau, signe d'air, Lion, signe de feu, l'air attise le feu, donc attention, attention à ne pas vous énerver pour rien. On reste dans la douceur, on reste dans la patience, on reste dans les explications, dans la communication. On apaise, s'il vous plaît. On apaise bien assez de tension à l'extérieur comme ça. Alors, pour vous bichonner, mes chers abonnés, je vous ai préparé un tirage à choix pour cette pleine lune. D'ailleurs, pensez à mettre vos pierres à recharger. Hein. Il faut les recharger à la pleine lune, vous le savez, mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bon d'apprendre quelque chose. Alors, je vous ai préparé donc un tirage à choix, je vous disais, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo le timing correspondant à votre choix. Et si vous avez décidé d'en faire plusieurs, vous pouvez. Juste, il faut laisser une petite lune quand même entre chacun de vos choix. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je blablate avec mes abonnés pour les remercier, pour leurs gentils commentaires, pour leurs encouragements, pour leurs abonnements, pour les nombreux courriers. Donc, je vais mettre un petit peu de temps à répondre parce qu'il y en a pas mal. Merci en tout cas de votre confiance et avec bienveillance, on va de suite commencer ce tirage numéro 1 pour lequel vous trouverez dans le descriptif de la vidéo, en cliquant sur Charmant Tarot, mon adresse Gmail. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous réponds bien entendu avec un tout petit délai, c'est ce que je vous disais. Alors, choix numéro 1, c'est parti, je vous retrouve à tout de suite. Choix numéro 1. Vous avez obtenu la carte de la force avec la chapelle Saint-Jacques. Donc ici, une histoire de foi, une histoire de croyance, une histoire à puiser dans vos propres forces, dans vos propres croyances, dans votre propre foi, pour vous aider à faire face aux épreuves, aux difficultés, à l'adversité à laquelle vous allez être confronté très prochainement avec cette pleine lune, les tensions. Donc on vous dit, utilise la force et la sagesse qui est en toi pour maîtriser cette situation. Vous avez le message de votre ange gardien. Donc, bon, c'est l'oracle, le messager, mais c'est aussi le message d'un défunt pour lequel peut-être vous vous faites du souci. Et qui a ce message: ne te fais aucun souci pour moi, je suis en paix. N'aie crainte, j'ai été accueilli avec amour et je suis libre. Il est là, il vous parle, il vous dit, écoute, tu as exactement tout ce qu'il te faut en toi pour réussir à surmonter cette peine, ce chagrin, cette difficulté. Vous savez que vous détenez les réponses en vous, et cette carte d'Osho vient confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est que les réponses, elles sont en vous. Vous puisez en vous le calme, le zen, l'attitude nécessaire pour faire non pas une introspection, mais une méditation afin de chasser vos pensées négatives. Ne vous croyez pas incapable de surmonter cette épreuve, puisqu'ici on vous dit, n'aie crainte, je vais t'aider. Avec votre ange gardien qui vous pousse à vous focaliser, à vous recentrer, à vous régénérer, à vous ressourcer pour pouvoir surmonter, guérir, vous concentrer tel un défi. Voyez, qu'est-ce que la vie? C'est une épreuve. Et donc là, on vous met à l'épreuve de surmonter des épreuves, puisque la vie, c'est un long combat, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut vous y préparer un peu, voyez, comme un samouraï, un guerrier de la lumière, quelqu'un qui va devoir se perfectionner, se préparer, s'entraîner à faire face aux difficultés, peut-être seul désormais. En tout cas, vous avez tout en vous pour y parvenir, et si vous vous posez une question, la réponse avec cette carte est oui. Il y a très peu de cartes dans le nocturne qui donnent des réponses affirmatives, et celle-ci, c'est oui. Alors, c'est aussi avec cette carte la possibilité de ne pas oublier de tenir le rôle, voyez, et j'en reviens ici parce que là, on vous dit, c'est en toi.
que peut-être se déroule ce blocage, c'est peut-être en toi que tu n'as pas confiance, c'est peut-être en toi qui n'est pas préparé ou qui baisse les bras ou qui n'a peut-être plus envie de croire en toi. Et bien justement, là on vous dit, mais et non, c'est en toi que se joue la possibilité de vous transformer. Cette carte dit exactement, soyez déterminés. N'oubliez pas de jouer votre rôle pour obtenir ce que vous désirez. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire, vous savez ce que vous avez à faire, mais peut-être que là, vous n'êtes pas totalement recentré. Alors, Osho vous dit aussi que la méditation, c'est très bien, tout ce qui va vous aider à vraiment faire le vide en vous, de vous interroger, d'être le plus honnête possible envers vous-même grâce à cette introspection. Il ne s'agit pas seulement, vous voyez, de réciter des mantras ou de se mettre devant une vidéo pour apprendre, c'est bien, mais il faut vraiment le faire dans les règles de l'art, parce que la méditation, c'est vraiment les réponses aux questions, c'est la guérison, hein, sous toutes ses formes, hein, c'est vraiment la guérison, la méditation, le corps et l'esprit qui sont reliés pour vous aider à faire face à ces difficultés. De toute façon, si vous restez fidèle à vous-même, là, ici, avec la chapelle, vous voyez, on a 2 tours, donc vous êtes aussi fort que flexible. Donc, ne baissez pas les bras, gardez votre ligne d'attaque, si j'ai envie de vous dire. Utilisez votre résilience, votre intelligence émotionnelle, concentration, maîtrise de ses émotions. On gère ses peurs, on gère ses angoisses, on gère son intelligence et toutes ses aptitudes pour pouvoir surmonter ça, parce que il y aura encore des choses à surmonter, hein, comme tout le monde. Donc il ne faut pas vous laisser abattre maintenant et n'ayez pas de peine, puisque ce 14 vous dit j'ai été accueilli avec amour, je suis libre, ne sois pas inquiet. Je suis libre de toute maladie maintenant. Je ne ressens plus la faim, je ne ressens plus le froid. Je suis là où je dois être et je suis partie pour pouvoir te guider. Depuis l'autre côté, nous sommes connectés. Appelle-moi quand tu auras besoin de moi et je serai là. Ressens-moi. Au niveau sentimental, votre ange vous dit, sois libre d'aimer comme tu le ressens. Ne laisse personne influencer tes pensées et ce que ton cœur te dicte. Aimer demande du courage, alors tu es prêt. Affronte tes peurs, fais face à tes difficultés. Affronte tout ce qui s'en vient, on va dire, à contre-vent contre toi et montre ta capacité, montre ta force, montre ta bravoure, sois vaillant, sois courageux. Moi, je suis là à tes côtés. L'introspection vous aide à chasser vos mauvaises pensées, à les observer comme si elles n'étaient pas de vous. Ça vous aidera à mieux, je vais dire, en faire le tri. Vous voyez, vous accueillez vos pensées pendant votre méditation, vous savez qu'elles sont là. C'est votre âme, votre cœur, votre esprit qui vous dit, voilà, il faut peut-être que tu t'occupes de ça, il faut que tu gères ça. Donc, accueillez-les, entendez-les et essayez de les voir comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette autre personne? Voyez ce que je veux dire? De façon à ce que vous ne soyez pas intoxiqué par vos propres pensées, vos propres peurs, vos blocages, vos paralysies, vos fausses croyances, voyez? Tout ce qui était de l'ancien. Tout ce qui est un petit peu angoissant, anxiogène, hein, avec les pensées pendant les méditations. Donc, ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en vos capacités. Ne doutez pas de ce que la vie va vous apporter à partir du moment où vous êtes prêt à affronter avec courage ce qui est votre lot. Hein. Chacun porte un petit peu son fardeau dans la vie. Et ici, on a la confiance en vous et la capacité de retrouver le calme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, votre capacité à retrouver votre calme, et c'est ce qu'il faut. Hein, quand on a quelque chose à gérer, quelque chose qui nous met sous tension, qui nous fait peur, eh bien, on essaye de se recentrer et de se régénérer. Vous voyez, essayez de trouver un échappatoire, un exutoire, essayez de vous renseigner. Peut-être que des gens sont déjà passés par là. Essayez de ne pas vous isoler. N'ayez pas peur. Vraiment, ayez confiance en vous, parce que les réponses sont en vous. La vérité vous paraîtra tellement évidente, mais tellement évidente. Donc, j'allais dire, vos idées confuses vont disparaître et le désir de contrôler et d'être dans la maîtrise va aussi disparaître. Vous allez maintenant faire face à ce qui s'en vient à vous en sachant que, vous voyez, cette protection au-dessus de vous, vous voyez, eh bien, n'ayez pas peur. Et n'ayez aucune crainte pour cette personne, elle va très très bien. Donc soyez en osmose avec elle, parlez-lui et laissez-la partir en paix. Et trouvez votre paix intérieure, ça vous permettra de faire face à ces épreuves.
Voilà pour cette lecture du choix numéro 1. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Choix numéro 2. Nous voyons ici, chers amis, un souci au niveau de la communication, et ça ne m'étonne pas puisque cette pleine lune ici nous invite à nous exprimer. Il s'agit ici avec la princesse de la nuit de simplement essayer de réfléchir à notre façon de communiquer avec les autres, à notre façon de nous exprimer, à notre façon de demander. Et si nos messages ne sont pas bien passés, peut-être que nous utilisons nous-mêmes des filtres inconsciemment. Cette carte de la communication vous invite à prendre la parole, à vous exprimer avec le plus de clarté possible et à savoir si votre parole a été réellement entendue, qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui doit être communiqué, votre vérité, vos messages sont-ils absolument compris. J'ai envie de vous dire... réfléchissez, comme on dit, tournez 7 fois votre langue avant de parler. Vraiment, là, avec cette histoire de pleine lune, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le signal d'alarme. Toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Vous allez peut-être manquer des points importants si vous ne tenez pas compte de ces indications, de cette prédiction. Parce que ici, on voit vraiment une difficulté au niveau de la difficulté. On a tendance à oublier que nous faisons partie, enfin, que vous faites partie du monde, que nous ne sommes qu'un, que nous vivons tous de la même façon, nous naissons tous de la même façon, nous mourrons tous de la même façon. Et que quelquefois, on aurait tendance à dire, bah, c'est pas de ma faute, c'est les autres. Ou vous voyez, on se déculpabilise par rapport à ça. Eh bien non, la parole donnée, la parole reçue, on fait partie de ce qu'on on fait nous-mêmes notre monde, hein, on fait le monde tel qu'il est, nous en faisons partie, nous sommes les autres. Donc attention à ne pas tout le temps comme ça se déculpabiliser, rejeter sur les autres, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il n'a pas compris. Non, vous voyez que la communication, là, on vous dit que peut-être c'est vous qui n'avez pas réussi à vous exprimer, c'est pas forcément tout le temps les autres qui ne vous comprennent pas. En tout cas, vérifiez que votre message a bien été entendu. On dit aussi, faites attention justement au commérage, aux malformations, aux déformations de vos propos. C'est pour ça que je vous dis attention aux filtres. Voyez, si c'est au niveau professionnel, si vous avez donné des directives, des circulaires, vérifiez que c'est bien écrit noir sur blanc, que le règlement est parfaitement explicite et que si vous avez délégué cette tâche à quelqu'un d'autre, bien vérifiez. Prenez le temps de vérifier que effectivement ça se passe comme vous avez souhaité que ça se passe. Voyez, il faut être clair. Si vous demandez quelque chose, eh bien il faut que les gens vous répondent à votre demande telle que vous l'avez formulée. Si vous n'obtenez pas ce que vous avez demandé, c'est parce que vous avez peut-être un souci de formulation. Par contre, il y a la bonne nouvelle, c'est au niveau de la com. Vous allez, si vous êtes à la recherche d'une édition, d'une maison d'édition, d'une salle de vernissage, vous avez besoin de pub, vous avez besoin de vous faire connaître, et bien là, on vous dit misez là-dessus parce que le moment est très propice. En ce moment, justement, pour communiquer, il faut vous faire connaître, il faut faire savoir ce que vous faites, il faut vous faire... il faut faire votre propre publicité, vous voyez, il faut que vous arriviez à vous vendre. Donc, on est encore une fois dans la communication, hein. On se met en avant. Et c'est vrai qu'avec la pleine lune, là, il y a idée de se mettre en avant, de se faire voir, de se faire remarquer, d'être séduisant, d'être séducteur, mais d'être... dans la beauté, dans l'esthétique de ce qu'on est, dans la beauté de ce qu'on est. On a besoin de cette affirmation de soi, tout simplement parce que c'est le moment avec la pleine lune, c'est la lumière sur le plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire sur le meilleur de nous-mêmes, parce que en dehors du fait qu'il y a ce souci de communication pour certains, elle veut aussi dire cette carte qu'est venu le moment maintenant, c'est une énergie en fait, c'est venu le moment maintenant de saisir cette chance, peut-être de changer d'emploi, peut-être de bénéficier d'une promotion, voyez, de vendre des œuvres d'art, d'obtenir un poste où votre travail, votre talent sera reconnu. Donc, en tout cas, c'est une belle énergie. C'est l'occasion aussi de faire partager votre passion. Vous voyez ce que vous savez faire. Donc, j'ai envie de vous dire, parlez avec clarté et vérité.
Donc, les mots-clés, on va dire, de cette carte, ce sera la confiance que vous mettrez dans votre discours, la façon dont vous demandez, dont vous formulez, le partage de votre communication, votre expression et peut-être d'être un petit peu moins sur la défensive par rapport aux vérités que vous allez entendre. En tout cas, oubliez le passé, oubliez ce que vous ne saviez pas faire et misez sur l'avenir. Voilà, on ne reste pas sur des échecs, on apprend tous les jours et on se remet en question en se disant c'est vrai qu'effectivement, la façon dont je t'ai parlé, c'était pas la meilleure, vous voyez. Il y a cette idée-là, hein, d'essayer de se remettre en question par rapport à notre façon, peut-être un peu frontale, de rentrer dans les gens. Et ne vous faites aucun souci, puisqu'ici, vous réalisez finalement que, effectivement, quand vous êtes seul, quand vous êtes triste, eh bien, il n'y a personne autour de vous. Et pour peu que vous mettiez de la joie, pour peu que vous mettiez de la lumière, du bonheur, des rires, eh bien, voyez, il y a du monde autour de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui faites partie de ce monde et c'est vous qui faites le monde. Et c'est vous qui faites, qui mettez l'ambiance dans votre vie, dans votre propre existence, dans votre vous intérieur. C'est vous qui décidez si effectivement vous restez dans le silence ou alors vous allez vers la communication, vers l'expression, vous ouvrez en fait avec le monde et puis vous avez envie de danser votre vie, vous avez envie de la célébrer. C'est une source commune, hein, le monde là en ce moment. Puis c'est très important en ce moment, c'est une énergie, ce sont nos origines essentielles qui émanent de vos rêves et de nos rêves à tous. Donc on parle ici d'espoir, on parle de passion, on parle que de reconnaître ses craintes. Donc nous sommes tous unis dans le même miracle de l'existence. Donc essayez d'être éveillés, essayez d'en prendre conscience, essayez de discuter avec des gens qui pourront vous ouvrir sur ces immenses richesses extérieures que la vie nous ouvre, que la vie nous offre. Donc ne soyons pas dans un vortex triste. Célébrons cette sphère d'amour et célébrez-la parce que c'est vraiment une création éternelle et merveilleuse qui s'ouvre à vous à partir du moment où vous-même vous allez vous ouvrir aux autres. On a ici ce message de votre ange gardien, de quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui est là-haut, quelqu'un qui pense à vous et qui vous dit, quand tu ne sais pas, demande-moi de l'aide. Alors, j'ai pas un très... Voilà. Je t'aiderai toujours dans les moments difficiles. Écoute ton intuition, sois sans crainte, je veille sur toi. Donc, ne soyez pas timide, ne soyez pas gêné si votre façon de communiquer, eh bien, elle est encore à retravailler, parce qu'on veille sur vous. Tout le monde apprend tous les jours. Tout le monde. Moi, j'apprends tous les jours à m'exprimer mieux. Je fais avec ce que j'ai appris. Et en tout cas, c'est dans la bienveillance. Donc, si autour de vous, les gens, eh bien, vous critiquent ou vous jugent, ne sont pas des gens bienveillants, eh bien, on ne s'attarde pas. En tout cas, vous-même, éveillez-vous et essayez d'évoluer. On vous dit, tu te sens seul et perdu, alors demande-moi ton aide. C'est ma mission première. Tu as le droit de me le demander, je suis ton guide et je serai toujours à tes côtés. Donc, voyez, il y a aussi le fait que vous devriez communiquer avec les vôtres autour de vous, d'allumer une petite lumière, une petite bougie, de faire une pensée pour eux, une petite prière et pour les remercier quand vous le sentez leur présence à vos côtés. Au niveau sentimental, cet ange vous dit, si tu te sens délaissé dans cette relation, eh bien, tu dois avoir une explication. Vous voyez, on parlait de s'exprimer. Afin d'exprimer ce qui ne te convient pas au plus. Il ou elle sera compréhensif si tu t'exprimes. Ose exprimer ton mal-être et ce qui te déstabilise. Et si c'est au niveau professionnel, en plus, on te dit, ne te renferme pas sur toi-même, demande de l'aide à une personne bienveillante et à même de pouvoir te conseiller. Ne reste pas dans cette situation, tu as la clé. C'est ce que je vous disais, la clé est en vous. Il suffit simplement de se poser, de réfléchir et de s'écouter, de se dire effectivement, est-ce que je me mets réellement à la place de l'autre quand il reçoit le message que je lui transmets? Est-ce que vous parlez peut-être... comment vous dire? C'est comme si pour vous entraîner, j'ai envie de vous dire, parlez à un miroir. Vous voyez, comme on fait des exercices de communication. On parle à un miroir et on essaye de se mettre à la place de la personne avec qui on discute et essayer de comprendre son raisonnement ou la manière dont elle va percevoir ce que vous dites par rapport à la façon dont vous vous exprimez, de la manière dont vous formulez vos désirs. Si vous voulez qu'ils soient comblés, eh bien, il faut réellement demander clairement ce que vous voulez. Il faut être clair, il faut ne pas avoir peur de demander ce qu'on veut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Donc, fiez-vous à l'avenir, profitez du présent. Et effectivement, ici, on vous dit aussi, ne sois pas dans le passé et ne te projette pas trop dans l'avenir. Quand tu es en famille, par exemple, c'est ici et maintenant. Parce que sinon, tu rates des moments en essayant de tout le temps être dans le passé et en étant avec ce boulet et en te projetant dans l'avenir. Et du coup, tu rates le moment présent. Et pour être éveillé, il faut être dans l'ici et maintenant. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est l'ici et maintenant, sur être éveillé, sur la pleine conscience, de manière à améliorer vos rapports avec votre entourage sentimental, professionnel, amical, social. C'est tout simplement une petite mise au point. Vous avez la clé et vous avez surtout votre ange gardien qui veille sur vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur à venir pour cette nouvelle année en travaillant bien vos expressions. Au revoir, à bientôt. Choix numéro 3. Waouh! Alors là, j'ai la passion, l'ardeur, la flamme, l'amour, une idylle au long cours ou une passion qui reprend. On prend feu, j'ai l'impression. Ici, j'ai la renaissance. Vous voyez, ici, on a un lion et j'ai votre ange, votre messager spirituel qui est aussi un lion. Et c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment dans la pleine lune du lion. Donc, j'ai l'impression ici que je m'adresse à un signe de feu ou à un lion. Vraiment, il est beau, hein, vous avez vu ça, waouh! C'est votre ange gardien qui vous dit « je crois en toi ». Donc c'est merveilleux, hein, là on a un message de quelqu'un de votre famille qui pense à vous et qui croit en toi et qui vraiment croit en vous parce que vous voyez ici avec la Renaissance, vous êtes en train de vous transformer, de changer, on a une renaissance, un état d'esprit, un état d'âme. C'est chouette, hein, vous voyez, vous êtes un peu chameau quand même. J'ai envie de vous dire parce que pourquoi? Parce que c'est hot. Vous avez tiré la carte de la passion, le nénuphar rouge. Donc ici, on est dans une passion, on est dans la flamme, on est dans des amours ardents. Waouh, la passionata, j'ai envie de vous dire. Il peut s'agir aussi de votre couple que vous êtes en train de relancer. Vous êtes en train de mettre du piment dans votre histoire. C'est bien, c'est une belle histoire, c'est une histoire qui dure, une histoire d'amour. On est dans le rouge, hein. Le rouge, c'est la vie, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est la passion, c'est la chaleur. Waouh, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une relation existante qui s'améliore, ou en tout cas, c'est un partage de sentiments mutuels, c'est un coup de foudre, c'est une passion. Alors, ça peut être une passion éphémère, pourquoi pas? La passion, il faut la vivre, de toute façon, il faut être passionné dans la vie par quelque chose. Et ça peut être aussi une passion qui dure ou une passion que vous relancez. Vous voyez, vous êtes en train de remettre un peu de piment dans votre existence. Eh bien, on est tous un petit peu coincés à la maison, donc ben, du coup, on s'aime, et puis ben, on reprend les rênes de notre couple, on s'habille, on fait la fête, on met de la musique, voilà, vous voyez ce que je veux dire, on crée une ambiance caliente, que calor, j'ai envie de vous dire, avec la transformation ici, il va se passer du bonheur, de la chaleur, de l'amour, des sentiments. J'adore la passion. Et justement, c'est Nénuphar qui met du rouge dans votre relation sous toutes ses formes. Alors, ça peut être une quête. Vous êtes en train de vous intéresser à quelque chose qui vous passionne. Vous découvrez un nouvel hobby. Vous découvrez une nouvelle passion. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous améliorez votre passion. Vous voyez, on est vraiment ici dans le feu de l'action. Il y a une renaissance et c'est reparti. Hein. On remet un petit coup de fouet à tout ça et c'est reparti, j'ai envie de vous dire. C'est chouette parce que vous profitez d'une manière ou d'une autre à un projet, à votre aventure, d'une manière ardente, d'une manière passionnée, passionnante. Et ça va vous exulter comme ça va vous exalter, ça va vous donner du baume au cœur. Et vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire, voilà, mettez votre plus jolie robe, votre plus jolie tenue, hein, quand c'est il ou elle. Mettez votre musique préférée, mettez une bûche dans la cheminée, une musique douce, ambiance, quoi, on s'ambiance. Intéressez-vous à votre passion. Vous avez le temps, puisqu'on va peut-être reparler de reconfinement. Donc, recentrez-vous sur vous, aimez l'autre, aimez votre entourage, accordez de l'amour, de l'attention, de la profondeur des sentiments, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec cette carte ici, on parle de votre destin et cette carte vous dit que peu importe votre niveau de conscience actuel, que vous soyez rebelle, que vous soyez dépressif, que vous soyez colérique, que vous soyez apathique, eh bien voyez ici on sent que vous allez en sortir, votre situation va évoluer, vous allez atteindre un niveau supérieur, vous allez sortir de vous-même, vous allez vraiment renaître de vous-même et de ce niveau de conscience parce que vous le voulez.
voulez bien. Là, on a vraiment cette envie très forte. Et ici, avec les astres et la lumière mise sur cette passion, c'est une pluie d'étincelles, c'est à la magie qui va s'exercer. C'est une période de croissance et de grands changements qui s'offre à vous et qui s'ouvre à vous. Donc c'est merveilleux parce que c'est le reflet en fait. Hein, ça ici, c'est le reflet dans le lac éternel de votre conscience que vous allez vous baigner en fait. Vous allez baigner dans quelque chose d'absolument merveilleux. Comme si une réalité extérieure que vous allez traverser qui va vous apporter cette flamme. Vous allez ressentir là cette ardeur, vous allez sentir que ça va vous picoter. Et vous êtes là actuellement, dans ce moment présent, sans partir, sans arriver, vous êtes simplement en vous. Je pense que vous conscientisez. Et vraiment, cette magie va générer chez vous ce sentiment d'un feu qui brûle de l'intérieur vous vous consumez, mais d'amour en fait pour vous, pour ce que vous faites. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est super chouette. Au moins, vous voyez, la lune, elle a quand même ce bel aspect là. C'est vraiment de faire rugir le lion qui est en vous avec la carte je crois en toi. On te dit ne doute pas. Tu atteindras tes objectifs, tu as tes capacités et ton chemin est tout tracé. Avec cette carte du lion, peut-être votre signe, hein, quelqu'un qui se décourage jamais, quelqu'un de toute façon, le lion qui tire vers le haut, hein, il tire les gens vers le haut, le lion, il aime le beau, il aime protéger, il aime éduquer, il aime former, il aime s'intéresser à de nouvelles choses et avec passion, avec sa force, vous voyez son beau pelage, sa crinière, il est beau, hein. Je ne me lasserai pas de regarder votre messager. Regardez-moi ça, ce regard perçant et qui vous dit ne doute pas, quoi. Ah, c'est chouette, je suis contente pour vous, la passion, l'amour, le but, des événements extérieurs qui vont et qui viennent et qui vont comme ça vous aider. Et c'est pour ça que je vous parlais de miroir tout à l'heure, c'est votre conscience qui va être comme un miroir pour vous. Vous allez le voir, vous allez le ressentir très fort. Vous allez comprendre que vous vieillissez, que vous naissez, que vous vieillissez, que vous mourrez, mais que vous allez renaître. Vous voyez, ici, on a vraiment là le messager de l'au-delà. Hein. Alors, franchement, waouh. On dit, enfin, cette carte vous dit reprends confiance en toi et crois en toi, crée-toi des pensées positives, tu as toutes les capacités nécessaires. Il faut que tu apprennes que la personne que tu dois aimer et chérir lors de ta vie terrestre, c'est aussi toi. C'est aussi toi, soit dans le lâcher-prise, soit en paix avec toi-même. Et s'il y a quelque chose que vous devez modifier, faites-le avec toute votre force et croyez vraiment que c'est possible. Vous voyez, ne vous découragez jamais. De toute façon, un lion qui se décourage, c'est rare. Et il vous dit aussi de ne pas avoir peur. Tu as fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, il faut s'affirmer. Vous allez être reconnu, vous allez être connu pour vos capacités, pour vos qualités humaines. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lion est connu comme ça pour ce sentiment de sécurité, de bienveillance, d'amour et de force qu'il arrive à insuffler aux autres et sa protection sans faille en fait. Hein, le lion, c'est sans faille. Avec cette carte de la Renaissance, vous êtes dans le zen, on est avec Osho, donc je vous invite à vous diriger vers cet enseignement du zen, vous ne venez de nulle part, vous n'allez de nulle part, vous êtes simplement là dans l'instant présent, sans partir et sans arriver quelque part. Tout s'écoule à travers vous, votre conscience profonde laisse la réalité extérieure vous traverser sans s'identifier avec elle, elle se contente de la refléter. Vous reflétez ça, vous reflétez votre réalité extérieure, vous voyez. Et quand un lion rugit devant un miroir, eh bien, le miroir ne rugit pas. Quand le lion s'en va et qu'un enfant joyeux se met à sa place devant le miroir, est-ce que ce dernier se met à rire avec l'enfant? Non, le miroir ne fait rien. Il reflète simplement ce qui est. Vous vous rendez compte? C'est chouette, quoi. C'est chouette ce que vous allez réussir à faire. J'ai envie de vous dire, vivez cette renaissance avec toute l'intelligence que vous possédez, dont vous faites preuve très très souvent, le lion. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir de séduction, croyez en votre pouvoir de changement et j'allais dire rugissez, faites entendre votre voix et j'allais dire soyez dans l'amour, donnez de l'amour, faites l'amour, soyez heureux, tout simplement.
dans un bonheur sans faille et dans une passion du nénuphar rouge. Alors, j'allais dire, parsemez votre maison de pétales de fleurs rouges. Voyez, débouchonnez une bonne bouteille, mais pas forcément d'alcool. Mettez l'ambiance, quoi. Et améliorez votre relation le plus possible ce soir. Avec cette pleine lune, on est plutôt dans les tensions. Donc, soyez plutôt dans l'attention. Voyez, tout attaché. L'attention à l'autre, l'attention à vous-même. Et accordez-vous cette possibilité de laisser le passé derrière vous et de croire en vos possibilités de changement, à l'être supérieur que vous allez être, en tout cas, que vous êtes en train de devenir. Donc, vivez votre passion, avec ardeur, avec la flamme. Et rugissez, rugissez d'amour. Et c'est moi qui rougis pendant que je vous dis ça. À bientôt, au revoir.